Bonjour, c'est Lunix, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que c'est la première de ce type que je fais sur ma chaîne. Je vais vous montrer un peu mes coins à moi au niveau de mes loisirs. C'est-à-dire, donc en fait j'ai vu que je fais du point de croix, le point de croix je le fais plus dans mon salon. Donc je vais vous montrer comment je m'organise dans mon salon pour faire mon loisir et voilà, vous montrer où je passe la plus claire de mon temps quand je brode. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer mon petit coin à moi au niveau de mon bureau. Donc, comme je fais que de le dire dans mes vlogs, etc., je partage un bureau avec mon conjoint et ma fille. On a une pièce en fait où on se réunit pour faire nos loisirs. Et bon, j'aime bien. En vrai, j'aime bien parce que ça, on reste tous ensemble, on fait notre petit truc de nos côtés, mais ça, on reste tous ensemble dans la même pièce et j'aime beaucoup cet espace-là. Et je voulais vous le partager, vous montrer un petit peu comment je me suis un peu organisée. Donc, aussi, je voulais vous faire un petit message au niveau de ça. Je me considère dans la team bordélique. Même si dans mon petit bordel, je suis un peu quand même organisée. Par exemple, si je cherche quelque chose, je vais le retrouver, c'est sûr, même si des personnes lambda vont dire bah, c'est le bordel. Voilà. Donc, je voulais vous faire un petit message de prévention. Donc, pour les personnes qui sont toquées, peut-être que ça va vous piquer les yeux. Et pour d'autres qui vont dire peut-être, bon non, mais ça passe, franchement, c'est rangé, ça passe. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si c'était organisé ou pas. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que je m'y retrouve et que je me sens bien. Donc, je vous avouerai que j'ai quand même un peu rangé avant de faire cette vidéo, un peu organisé comme j'aime que ça soit organisé, même si au quotidien, généralement, le bureau reste souvent en bazar, c'est-à-dire que je laisse mes colos, quand je sais que le colo je vais le retoucher dans un jour ou deux, je laisse mes crayons en bataille et ça me dérange pas. Généralement mon chéri me dit bon c'est quand que tu ranges ton bureau, je dis oh tu regardes ton bureau, moi je regarde mon bureau, c'est mon espace, c'est ma création, enfin mes créations que ça passe, c'est moi qui gère, t'inquiète. Du coup voilà, donc là j'ai rangé, donc normalement ça devrait pas trop tiquer les gens. Mais si je vous avais pris pendant une création de quelque chose, même le DP si je sais que je vais retoucher, je vais le laisser en place. Enfin voilà, je laisse mon bureau parce qu'en fait je sais que j'ai deux secteurs où je fais mes activités, donc soit sur mon bureau, soit dans mon canapé avec la broderie. Donc en fait, quand je brode, s'il y a des choses sur mon bureau, ça me dérange pas et ça me tracasse pas que ça soit le bazar. Donc je suis pas toquée. J'ai une mère qui était très toquée et très voilà, très organisée dans sa vie. Dès qu'on bougeait un petit peu une bougie ou un vase, elle le voyait et elle le remettait en place. Donc c'est peut-être pour ça que je suis bordélique, j'en sais rien. Mais après, je l'ai toujours été en soi, à m'éparpiller et à me laisser vivre. Donc voilà. La petite parenthèse est fermée, mais en tout cas voilà, je vais vous montrer du coup mon petit espace. Et puis bah c'est parti quoi. Allez. Voilà, c'est parti, je vous montre mon petit coin broderie dans le salon. Donc vous voyez, il y a mon canapé. J'ai deux sacs là que je vous expliquerai pourquoi ils sont là. Et du coup, tout simplement, quand je m'installe, j'ai ce petit coussin là que j'ai acheté sur quoi, je sais même plus, Temu je crois. Parce qu'en fait le canapé était trop dur, parce qu'on passe des heures et des heures assises en fait dans le canapé pour pouvoir broder. Et du coup, bah, il me fallait un support en plus. Il faudrait que je vous montre comment c'est, parce qu'en fait ça a été une vraie trouvaille et franchement ça m'a sauvé mes fesses. Voilà, c'est comme ça. Et c'est des alvéoles un peu. Et franchement c'est hyper pratique parce que bah, du coup ça me fait moins mal aux fesses. Et du coup j'ai rajouté un coussin pour vraiment avoir le dos, enfin que ça suive la courbe de mon dos. Ensuite j'ai ce petit portant qui est aimanté, qui est super pratique pour quand on a des supports papier à suivre. Je m'assois. Du coup, ouais, pour suivre des supports papier. J'ai ma petite poubelle qui est jamais très loin de moi. J'ai mon petit ciseau comme ça. Et bah voilà, j'ai mes lunettes qui sont là, mais je les ai mis là, mais il faudrait que je les prenne parce que j'en ai toujours besoin maintenant. J'ai les yeux qui fatiguent assez rapidement. Et du coup, je vous l'avais déjà montré en vidéo, il me semble ça. C'était un petit, comment dire, un petit rangement où je peux mettre tous mes encours, tout ce que j'ai envie de faire. Et ça m'évite d'avoir justement mes sacs à côté de mon canapé, que ça prenne vraiment trop de l'ampleur. Parce que déjà, comme ça, mon chéri il me dit mais c'est trop le bazar ton truc, et je suis mais c'est mon organisation. Je sais, ça fait un peu bordel dans le sens où quand j'ai plein de fils et tout à côté, parce qu'en fin de compte, quand je brode, j'ai ma petite panière que je mets ici. Et il y a des fois, ça arrive que je commence à avoir je m'étale en fait sur mon coussin ici. Bref. Et des fois, bah, comme je vous l'ai dit, des fois, quand je sais que je brode l'après-midi et que je sais que le soir, je vais reprendre le même projet,
et qu'il n'y a personne qui passe, il y a que nous trois en fait à vivre dans la maison, bah, je laisse en place. Et c'est vrai que bon, des fois il me dit c'est un peu ton bazar organisé là, va falloir le ranger un petit peu. Donc du coup voilà, donc j'ai essayé d'avoir un peu plus d'organisation, c'est-à-dire une panière pour mettre tous mes fils que je travaille. Et généralement après bah, je mets mes trucs ici, mais bon, des fois quand je brode, bah ça va plus vite être vraiment à côté de moi. Bref. Du coup, ma petite panière qui est sur ce petit support là. Donc il me semble que je vous avais déjà dit, mais je l'avais eu sur Temu. Bon, c'est pas de la grosse cam. Vous voyez, ça tremblote, etc. Mais ça fait l'affaire, ça fait le taf. Et ça, c'est ce qu'on cherche, entre guillemets. Que ça soit pratique avant tout. Je l'avais eu vraiment pour une bouchée de pain parce que c'était ma première commande. Donc il me semble que je l'avais eu à 2 €, même pas. Et ça, normalement, ils le vendent à une vingtaine d'euros, je pense. Bref. Voilà. Du coup, généralement, je mets toujours mon encours, celui que je travaille actuellement. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est mon projet qui est comme ceci. Du coup, là, toujours mon encours. Celui-ci, après, c'est toujours celui qui va suivre. Et après, j'ai tendance à mettre plusieurs projets ici que j'ai envie de faire dans la semaine ou dans les semaines qui arrivent. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Je vous montre l'envers du décor. Hein. J'ai du Doliprane si j'ai mal à la tête. J'ai de la crème qui est là. Enfin, et j'ai beaucoup d'aiguilles qui sont ici. J'ai aussi des... J'ai plus le mot. De toute façon, vous voyez. Voilà, j'ai ça pour faire mes supports, mes tire-aiguilles. Voilà. Je savais pas où les mettre. Bah, je les ai rangés là. Hop. Et ça, c'était pas avec. C'était un truc d'EDP à la base. Que j'ai décidé de transformer en petit plateau qui me sert bien quand je veux tout ranger sur le petit meuble et qui est plus rien sur le bras. Du canapé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce petit support là aussi, quand c'est du papier, bah, je mets ça. Et du coup après, bah, ça se plie facilement et je peux le mettre après ici pour que ça prenne pas de place. Et du coup, je peux aussi mettre tout ce qui est tablette. Parce que maintenant, je suis aussi des patrons sur tablette et c'est plutôt pratique. Donc vraiment, là, ce côté-là, c'est vraiment mon endroit. Je me mets tout le temps là. C'est mon endroit, quoi. J'ai un côté, c'est ce côté-là et voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Du coup, aussi, je voulais vous parler de ce petit support que quand je vous prends en vidéo blabla point de croix, généralement, c'est ce support-là. Et puis c'est tout le temps ce support là en fait, je pourrais plus passer à autre chose maintenant que j'ai goûté à un support et qu'en fait on a les deux mains libres pour pouvoir broder. Donc c'est un sous-cuisse, alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est un sous-cuisse. Je vais essayer de vous montrer. Alors vous faites pas attention, je suis en pyjama, je suis encore en vacances et j'en profite jusqu'au bout. Du coup, voilà, je le passe sous ma cuisse et voilà ce que ça donne. En fait compte, voilà, je le place là, hop, et du coup, hyper pratique. Enfin, vous voyez, c'est... Bon, j'ai la tremblote, excusez-moi, tac, c'est pas trop stable. J'ai essayé d'acheter un support pour pouvoir filmer comme je pouvais, mais bref. Donc du coup, voilà, donc là on serre ici, là c'est pour serrer l'anneau, enfin le tambour, et du coup je serre là, et en fait après, bah, hop, on peut broder à deux mains tranquillement, et le tourner si on a besoin de tourner, hop, on le tourne. Il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est la vie. Il me semble que je l'avais trouvé... Je sais plus si c'était Temu ou si c'était... Attendez, je réfléchis. Je sais plus où je l'ai trouvé. Mais ça doit être un petit site, soit Temu, soit AliExpress. Pas sur Amazon. Amazon, je pense qu'ils en vendent, mais ils le vendent super cher. Donc voilà. Et pour ce que c'est, vaut mieux mettre pas trop cher. Là, là, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. Et enfin 1 an et demi, 2 ans, et il commence à avoir des failles, donc j'ai remis de la colle à certains endroits et maintenant ça fonctionne, mais ça commence à tourner dans le vide certaines fois, donc voilà, c'est pas de la grosse cam, mais ça fait le taf et ça fait plaisir parce que du coup j'avais des grosses tendinites au niveau des poignets et grâce à ça, franchement c'est nickel. Plus le tambour à tenir ou plus la toile à crisper, parce que moi je crispais mes affaires pour les tenir. Donc là, franchement, c'est la vie. Donc je le conseille fortement, ceux qui brodent à la main ou autres, si vous avez des tendinites, si vous avez mal au poignet. Franchement, des supports sans tenir le tambour ou quoi, des supports comme ça, franchement, c'est le top. Du coup, revenons à tout ce qui est organisation. Voilà, bon, petite organisation, hein, je dis bien. Du coup, je vais avoir tendance à mettre tout ce que j'ai envie d'attaquer dans un sac et tout ce que j'ai brodé dans un autre sac. Parce que du coup c'est plus facile pour moi de ne pas les ranger directement dans des cases dans mon bureau, parce que vu que je fais mes vidéos Flosstube, c'est plus pratique pour moi de pouvoir vous montrer au fur et à mesure ce qui a été brodé ou pas. Et une fois que le Flosstube est fait,
je fais le point de ce que j'ai envie d'avoir dans le mois. Donc je garde les toiles que j'ai envie de garder. Et les autres toiles que j'ai pas envie de garder, je vous montrerai où je les mets dans mon bureau. Et du coup là, comme vous pouvez vous y attendre, c'est mon nouveau roulement pour l'automne qui est ici. Donc j'ai rajouté des toiles que j'avais déjà en cours, etc. Donc je sais pas si au Flowsube je vous montrerai ça. De toute façon le Flowsube sera déjà passé quand la vidéo sortira, cette vidéo là. Mais voilà, donc voilà mon petit coin. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est à peu près tout quoi. Au niveau de ce coin là, c'est à peu près tout. Et ces sacs là, je les mets dans ma bibliothèque qui est juste derrière. Mais je vais pas vous montrer parce que j'ai encore des cartons de livres, etc. Donc je vais éviter de vous montrer ça, c'est pas trop joli. Donc voilà pour ça. Donc je vous refais un petit plan. Et voilà pour mon petit coin broderie. C'est parti pour mon coin bureau. Comme je vous l'ai dit juste en intro, c'est un coin que je partage avec ma fille et mon conjoint. Donc la plupart des choses sont à moi, entre guillemets, dans le sens où je prends beaucoup de place. Malheureusement, moi, mon chéri, il a juste un ordinateur et voilà, il a besoin de rien. Ma fille, elle a ses petits jouets, elle a quand même des petites affaires. Et voilà, mon espace à moi. Donc quand on rentre dans la pièce, comme vous pouvez le voir, j'ai un espace de stockage au niveau des d'épées. Donc c'est des deux côtés, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pareil, je pensais à ça. Je pense vous faire une petite vidéo revue du stock que j'ai au niveau d'épées et en même temps faire un tri. Parce que là, ça fait des années que j'ai tout ça et que ça n'a pas forcément bougé. Donc je me dis pourquoi pas. Du coup, voilà. Ensuite, sous le bureau, bon, j'avoue que c'est pas ouf, je vous montre les envers du décor en premier, mais du coup vu qu'on parlait de DP, voilà le reste de mon stock DP. Voilà, tout ça c'est du DP et quelques petites autres choses, par exemple j'ai ma tablette lumineuse que je laisse dedans, enfin voilà. C'est mon petit foutoir rangement cache-misère, on va dire ça comme ça. Du coup voilà, et comme vous pouvez le voir, pour vous dire que je suis tellement pas... voilà, je m'en fiche que par exemple il y a toujours un scotch de déménagement ici, puis en plus c'est pratique, ça reste pratique parce qu'il y a des fois j'en ai besoin, donc voilà, je le laisse là, ça me dérange pas. Du coup, revenons aux choses sérieuses. Alors, on va commencer par la base, c'est-à-dire cette table. Non, ce n'est pas un bureau, c'est une table que on a récupérée. Tout simplement, c'était notre table de salle à manger. Et du coup, à un moment donné, on voulait changer de table, que ce soit plus grand, plus convivial, à inviter des gens. Et du coup, on a fini par se dire qu'on changeait de table. Et à la place de s'en débarrasser, j'ai eu l'idée de dire, en fait, moi, j'ai pas de bureau. J'aimerais bien un bureau, un espace où je peux m'étaler comme je veux. Et voilà, c'est devenu mon bureau. J'en suis contente parce qu'elle est large, enfin, elle est grande et large. C'est-à-dire que là, quand même, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez grand. Je peux vraiment bien m'étaler et j'en suis très contente de ça. Ensuite, passons à ma chaise de fortune. J'ai jamais eu de chaise de bureau depuis que j'ai ce bureau-là, donc ça va faire peut-être un an que j'ai la table. Mais du coup, depuis que j'ai ce bureau-là, ce bureau-là, j'ai toujours une chaise d'appoint, c'est-à-dire j'ai une chaise de comment on appelle ça, une chaise de salon. Qui était pas non plus ouf, et du coup j'ai fini par prendre une chaise comme ça. À la base on les a achetées pour avoir des invités et du coup je me suis dit c'est plus pratique qu'une chaise de salon parce qu'elle prend moins de place, et s'il y a vraiment besoin d'espace dans le bureau, on peut toujours la plier pour avoir plus d'espace. Bref, voilà. Du coup ce petit coussin qui est très pratique pour moi parce que je suis petite. Du coup, ce petit coussin à la base était pour mon dos parce que les chaises de salon n'étaient pas confortables. Et du coup, j'ai fini par le mettre en réhausseur parce que ces chaises-là sont basses. Et du coup, je suis bien. Quand je suis assise dessus, c'est assez confortable, c'est assez moelleux. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit repose-pied aussi au niveau du pied. Mes câbles ne sont pas rangés, voilà. J'ai besoin de branchements pour mes lumières, pour aussi brancher mon téléphone quand j'ai besoin, ou même ma tablette lumineuse, du coup, pour le DP. Donc je vous montre vraiment, ce qui n'est pas intéressant au début, c'est pas fou. Du coup, voilà. Donc maintenant, une bonne chose de faite, on va pouvoir passer au plus intéressant. Alors, passons au crayon. J'ai les Guana qui sont représentés juste ici. Donc il y a des trous, c'est normal parce que je suis un peu une petite flemmarde. J'ai tout ça arrangé et je prends pas le temps parce que j'en ai pas besoin. Donc du coup, voilà, je les laisse là, il faut que je les range. Donc dans une belle petite tasse Fairy Tail.
que j'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ma lumière, celle-là, elle me suit depuis, je crois, mon adolescence. Je l'ai depuis, je sais pas, je l'ai depuis longtemps. Je ne sais même pas donner une date à ça. Du coup, j'ai quoi d'autre? Là, j'ai les Arctics aussi qui rentrent ici. Voilà. Ici, j'ai les stylos gel que j'ai laissé comme ça en tas, entre guillemets, que je ressors, par exemple, si j'ai besoin d'une boîte. Bon, je vais avoir tendance à fouiller parce que c'est pas organisé non plus de fou. Mais j'ai les numéros ici et j'ai mon petit nuancier qui est rangé ici. Donc en fait, ça reste quand même très, voilà, très simple à récupérer et à chercher. Donc à une main, c'est pas pratique. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai ma petite boîte fourre-tout. Voilà, j'aime bien les fourre-tout. Donc j'ai des crayons comme ça pour si j'ai besoin de repasser sur les traits des dessins. Généralement, quand j'utilise de l'acrylique ou que j'utilise un autre matériel qui peut passer sur les contours des dessins, j'ai tendance à les repasser pour redonner un peu de peps au dessin. Donc voilà. Et du coup là, c'est un peu pour faire les finitions en fait. On va dire ça comme ça. C'est un peu un fourre-tout pour faire les finitions. Du coup voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails non plus parce que sinon on va y passer des heures. Du coup voilà, alors on va passer au-dessus. Donc là c'est un carnet que j'utilisais pour faire au tout début mes vidéos YouTube. Je mettais mes idées, je mettais ce que j'avais envie de dire dans la vidéo, etc. Maintenant je les fais plus au feeling, c'est-à-dire que je dis ce qui me passe par la tête et vraiment les trucs que je veux souligner, je vais avoir tendance à me les noter mais sur une feuille volante, juste pour pas oublier, mais généralement, voilà. Ensuite j'ai mon petit taille-crayon juste ici, et là j'ai mon présentoir on va dire d'aimants à broder. Voilà, j'ai une belle petite collection, donc j'utilise pas tout. C'est vrai que par facilité des fois je prends des aimants qui vont pas forcément avec la toile, etc. Mais il faudrait que je les ramène tous ici et que je refasse une petite sélection. Surtout que là, vu que je vais avoir un nouveau roulement, je me dis pourquoi pas faire ça. Donc là c'est mon souvenir de Disney, tout simplement. Et j'ai gardé la carte, bon elle est juste là, juste en dessous. Mais j'ai regardé la carte avec laquelle on avait fait le tour en fait de Disney Land Paris pour savoir où on allait, dans quel manège aller, etc. Du coup voilà pour ça. Donc ensuite, ici, alors là c'est juste des petites cartes, des aimants que je garde parce que je sais pas pourquoi je les garde, mais je les garde, voilà. Donc hop, je vous montre. Puis c'est un papier que j'aime bien, donc je sais pas, on sait jamais. Aussi, moi je suis une personne qui est comme ça, on sait jamais, et je me retrouve avec trop de choses, mais à chaque fois, on sait jamais. Du coup, là, c'est des cartes de jeu. J'avais été inspirée par Marine Art, je crois. Elle avait ça, et elle m'a donné envie en fait de les posséder pour pouvoir me donner des envies, etc. Pour le moment, c'est plus ma fille qui veut jouer avec, ce qui est normal parce que c'est un jeu d'enfant en fait en soi. Et je pense qu'on jouera avec, je pense, à l'avenir quand elle sera un petit peu plus grande. Mais c'est vrai qu'elle aime bien les feuilleter, elle aime bien les regarder, et des fois moi je les prends aussi, donc mais c'est très rare pour le moment. Ensuite, là j'ai mon petit carnet de DP. Hop, je l'avais déjà montré il me semble. Mais voilà, mon petit carnet de suivi de DP, rien de fou, juste quand je commence, quand je termine, ce que c'est comme DP, si c'est du carré ou si c'est du rond. Bon, c'est pas fou, mais on fait comme on peut. Ensuite, là, j'ai mon nuancier et mon suivi de colo réalisé, ma pack, etc. Ça, vous les voyez souvent dans mes vidéos, vlogs, etc. Ensuite, là, j'ai mon petit nuancier de mes OUU. Voilà, je ne referai pas ce nuancier là parce qu'il est très clair comme ça et plus parlant. Je vous le remontre. Voilà. C'était une copine d'Insta qui m'avait donné, je crois, ça, je sais plus. Je sais vraiment plus. Mais du coup, elle m'avait sauvé la vie parce que je savais pas du tout comment faire le nuancier. Bref, voilà. Donc là, c'est mon support pour faire les vidéos. Je vais le décaler juste le temps d'heure. J'espère que ça va pas se casser la figure parce que j'ai pas l'habitude de le décaler de trop. Donc voilà, j'ai décalé. Ensuite, mes OU, les fameux que je rêvais d'avoir et que j'ai fini par céder. Et j'en suis très contente. Même si, bon, il y a des moments je vais plus les utiliser que d'autres. Ensuite, en haut, bon voilà, là on voit que c'est un peu plus
Voilà, fouillis. Donc là, c'est tout ce qui est crayon où je veux écrire avec, etc. Ouais, voilà. Là, c'est des crayons, c'est quoi déjà, les Faber-Castell, couleur peau. Je ne sais pas où les ranger, donc je les ai mis là pour le moment. Je verrai si je trouve une trousse ou autre. Ensuite là j'ai un verre pour faire l'aquarelle, voilà, là j'ai mon petit truc d'aquarelle aussi. Là j'avais mon calendrier que je tenais à jour au début et que j'ai fini depuis le déménagement en fait, je crois que j'ai arrêté de remplir. Ouais voilà, j'ai arrêté en fait, j'ai arrêté tôt en fait. Avril, ouais avril j'ai commencé à plus remplir en fait. Et je déménageais parce qu'après je suis partie au terrain. En fait, en avril, je suis partie en terrain. Et après, tout s'est enchaîné pour déménager. Bon, est-ce que je vais réussir à remettre ça à une main? C'est ça le problème. Très... Ouais, bref, voilà. Ça tient un peu du Saint-Esprit. Du coup, ma magnifique petite rose, t'as vu, elle est bien là. C'est Audrey qui me l'a offert de la chaîne L'Aiguille sous roche. Voilà. Qui est... juste très jolie et j'aime beaucoup parce que voilà, je l'aime beaucoup. Là, j'ai une paire d'aiguilles qui était à ma grand-mère et du coup, je les ai gardées. Je les laisse là, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, je les laisse là. Ensuite, là, j'ai un pot de tout ce qui est pinceau, même si j'ai des pinceaux aussi ici, enfin bref, un peu le bazar. Et là, c'est mon petit... pot à crayon où j'ai des couleurs que je veux garder. Par exemple, cela c'est ce que j'ai utilisé pour faire ma Mulan au niveau herbe. Ça, je veux le garder parce que dans ma baleine, il y a du côté or et c'est un combo que j'ai testé dans un de mes colos et je me dis pourquoi pas le mettre dans la baleine. Donc ça reste là. C'est un peu mes crayons que je suis en train d'utiliser. Hop. Du coup... Voilà, on va passer un peu à ce tapis là, parce que vous voyez deux sortes de tapis en ce moment, enfin ces derniers temps. Je me suis décidée de rester sur deux tapis, alors je laisse comme ça. Donc j'ai ce tapis là que j'aime bien être sur mon bureau, ça concerne une saga que j'affectionne beaucoup, il s'agit de Dakotar. Donc un palais d'épines et de roses. Après il y a combien? Il y a trois livres de la même saga, après il y a je dirais un spin-off, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais une petite suite. Et ensuite, il y a le quatrième tome que je n'ai pas encore lu sur un des couples qui s'est fait pendant cette saga-là. Bref, voilà. Et j'aime beaucoup et je trouve que c'est assez... Ben là, c'est reconnaissable et quand on voit cette présentation, on voit qui c'est. Enfin, on voit que c'est moi, quoi. Donc, j'aime beaucoup avoir trouvé on va dire ce tapis-là. Et à la base, j'avais celui-ci. Donc, celui-ci, je le garde parce qu'il fait vraiment entièrement mon bureau et c'est ça que j'apprécie énormément. Donc excusez-moi, j'ai la tremblote là. De tenir une perche, ça me fait trembler. Donc du coup j'avais ça et je trouvais que c'était beau mais que c'était sans plus. Et c'est vrai que d'avoir trouvé ce tapis là, bon plus petit malheureusement, il n'y avait pas la taille au-dessus. S'il y avait la taille au-dessus, je l'aurais pris. Mais du coup il n'y avait pas la taille au-dessus et voilà, ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà pour ça, hop, je vous redresse un petit peu. Et du coup, j'ai un autre tapis aussi où il y a un dragon, où j'utilise souvent pour faire hors bureau, c'est-à-dire dans ma chambre, du coup, ou dans mon salon, parce que dernièrement, j'ai fait mes dernières vidéos sur le sol de mon salon, et franchement, ça se passait bien, c'était assez cool. Donc, voilà, et ça a une forme de dragon, je vous mettrai une image, au pire, sur l'écran. Forme de dragon, et en fait, ça représente aussi une autre saga que j'aime beaucoup, qui est, alors attendez, que je me trompe pas de nom parce que l'anglais et moi ça fait deux, Fortwin. Je vous mettrai l'illustration du bouquin. Au pire, pour les deux sagas que je vous ai parlé, je vous mettrai une illustration du premier tome. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette saga aussi. Et c'est pour ça je me suis dit, je vais prendre le tapis. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que sur le YouTube, entre guillemets, une personne a les mêmes tapis que moi. Donc voilà, ça me fait plaisir. Bref, petite parenthèse. Ensuite, on va passer aux livres qui sont juste à côté. Donc comme vous pouvez le voir, alors comment je peux vous mettre pour que je sois plus à l'aise? Bon, ça on va faire avec. Donc, comme vous pouvez le voir, là j'ai, en fait c'est ma pack. Tout simplement, c'est ma pack jusqu'à ce livre-là. C'est ma pack.
Donc c'est-à-dire tout ça là, voilà, c'est ma pack. J'ai des PDF, j'ai des livres que j'aimerais bien aller dedans, bref voilà, ma pack. Et ce qui est à côté, c'est mes encours. Donc là, si vous pouvez compter, j'en ai 1, 2, 3. Bon, j'en ai un qui est fini, mais que je laisse là parce que je veux prendre en photo, etc. pour Insta, patati patata, donc ça reste là, le temps de... Mais voilà, j'aime bien avoir ça sur mon bureau et avoir... donc comme vous pouvez voir, c'est pas énorme, c'est ma pack pour 3 mois. Mais ça m'empêche pas de tourner le dos et d'aller voir ma bibliothèque où j'ai tous mes livres et de piocher dedans si j'en ai envie. Par exemple, c'est ce qui s'est passé pour celui-ci, pour cet encours-là où il y a Milan. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, j'ai ça qui traîne aussi, c'est une clé, voilà. C'est un bureau, hein, sa vie. Alors attendez, hop, je bascule la perche, voilà, tout va bien. Donc j'ai ma tablette qui est ici, donc généralement je la mets ici. Quand je veux regarder une vidéo, je la mets ici, patati patata, voilà, je la mets comme ça. Mais généralement elle est plus en bas, en règle générale je veux dire, elle est plus en bas. Et sinon bah, si je la mets ici, elle est là. Voilà. Parce que je trouve que c'est en face de moi et c'est assez pratique. Ensuite, on va passer par ce petit endroit que j'exploite, même si je devrais pas forcément, mais je l'exploite quand même. Donc, je vais m'abaisser, hop. Alors, donc là, c'est ma trousse de Chromaflo. Alors, je mets généralement les crayons que j'utilise le plus souvent. Donc là, avant, c'était les Artix. Maintenant, c'est les Chromaflo à cet endroit-là. Là, j'ai des caisses où il y a plein de choses de rangées que je vous montrerai pas parce que ça concerne pas le loisir. C'est des souvenirs, c'est des trucs, voilà. C'est des caisses de rangement que je trouve assez mignonnes. Donc, je me dis, voilà, je les laisse là. Du coup, ça, c'est pareil. Je le prends quand j'ai vraiment des choses qui craignent pour mettre sur mon tapis, pour pas salir, etc. Donc, voilà pour ça. Ensuite, là, c'est encore du DP. Donc là c'est tout ce qui est un peu plus onéreux et qui ont une boîte, voilà, tout simplement. Donc je vous montre ça, là j'en ai une d'action et bon voilà pour cette parenthèse là. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Du coup j'ai ma fameuse tablette que j'utilisais beaucoup pendant longtemps même, pendant mes vidéos en fait pour me faire un support pour présenter mes projets, etc. J'aimais bien avoir ça sur mon lit en fait. Et en fait depuis que j'ai déménagé, j'ai plus envie d'utiliser ça, donc on verra, peut-être que ça reviendra ou pas, ou peut-être que j'utiliserai pour autre chose, j'en sais rien, mais pour le moment ça reste là. Ensuite, j'ai mes 2 palettes d'aquarelle que je laisse là parce que je veux que ça soit accessible à côté de mon bureau. Même si elles ont un endroit pour être rangées derrière moi. Voilà. Mais vu que dernièrement, vu que j'ai bossé un peu sur la Mulan, je l'ai laissé là parce que en fait, je fais des retouches par moment. Quand je trouve que c'est pas assez intense, quand ça a séché, bah, je reprends ma palette d'aquarelle et puis c'est reparti. Là, c'est du papier, tout simplement, d'Action. Voilà, c'est et généralement, je déchire soit pour faire des nuanciers d'aquarelle, soit pour faire des feuilles tampons pour éviter que le papier transperce, enfin quand je fais de feutre à alcool, donc ça reste là, ça me dérange pas. Et du coup derrière c'est mon ancien nuancier, voilà, classeur nuancier, donc c'est le temps que je fasse vraiment tous mes nuanciers et que ça soit tout à jour pour le jarter, mais pour le moment ça reste là. Tant que le chauffage en fait il n'est pas activé, je reste comme ça et quand ça sera activé, bah, je changerai un autre, enfin je changerai mon système de rangement. Même le DP il bougera, je pense que tout ça là, ça bougera et ça ira ailleurs en fait, mais pour le moment vu que c'est pas allumé, on est l'été, bon ça reste comme ça me dérange pas. Donc voilà pour mon petit espace bureau. Oh, alors que je ne tombe pas, ça serait bien. Donc je suis très reconnaissante quand même d'avoir cet espace-là, de pouvoir, voilà, pouvoir faire des choses et ça c'est assez cool parce que quand on a que le salon ou qu'une table une petite table de salon en fait, faut tout emmener à un endroit, etc. Que là tout est accessible et ça fait plaisir en fait. Et ça va faire ouais un an que j'ai à peu près la table et franchement bah, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai recommencé à faire du colo, etc. Hein, je vous dirais. Donc ça fait plaisir d'avoir un petit espace. Parce que pendant 2-3 ans j'avais vraiment plus rien comme espace et c'est vrai que c'est pas ouf. Donc voilà, ça c'est le bureau de ma fille, bureau de mon chéri et voilà toutes mes affaires. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à mon chéri, je crois qu'il n'y a que ça. Que ce qui est là, il y a quelques bouquins à lui. Voilà, sinon, ouais, cet espace-là, c'est le mien. Vous voyez, il y a mon petit loup qui
qui fait une sieste. Bon, je l'embête parce que je parle beaucoup. Du coup, on va passer d'abord par cette étagère là, donc ça, et ensuite on fera ça. Donc là, c'est tout ce qui est en fait lié au point de croix. Donc c'est-à-dire, là j'ai mon stock de fils chinois, tout ce qui était en kit en fait qui n'a pas été utilisé, je le mets là. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de tri pour pouvoir remettre des fils dedans. Faudrait que je prenne le temps de faire ça, mais je sais que c'est assez long et laborieux à faire, donc flemme un peu. Donc je repousse la chose, mais il va falloir que je m'y colle et que je fasse un petit peu par un petit peu. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse ou pas de voir comment procéder ou autre. Si c'est le cas, je verrai pour l'inclure peut-être dans un vlog ou je ne sais pas. On verra à ce moment-là en fonction des retours. Ensuite, en haut, ici, c'est tout ce qui est fil DMC. Ouais, DMC. Je fais une différence entre les deux. Voilà. C'est comme ça, je fais une différence, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc je suis amenée à avoir 3 boîtes pour le moment de DMC différents au niveau de tous les nombres que j'ai. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, je vous montre comme ça. Donc ça c'est mes 2 rouleaux aussi pour pouvoir surfiler ou pour faire autre chose. Hein. Mais je trouve très pratique d'avoir des rouleaux comme ça. Donc là, ce bac là, j'en suis pas très fière, c'est un bac fourre-tout. Donc je vous montre d'en haut. Voilà, donc ouais, il y a des boîtes que je sais pas trop quoi en faire. Là, il y a des toiles à la base, c'était pour faire des cadeaux à vous-même, pour faire des cadeaux à vous, mais du coup, j'ai jamais pu organiser ça et j'ai jamais pris le temps. Mais voilà, il n'est jamais trop tard, donc peut-être en fin d'année, vu que la chaîne aura 4 ans, peut-être, c'est ça, je crois, 3 ou 4 ans, je sais plus. Ben voilà, je pense que ça partira en cadeau, concours, etc., etc. Du coup voilà, je vais pas vous en dire plus pour ce bac parce que là par exemple je vois il y a du washi tape, voilà, enfin, c'est un peu un fourre-tout. Ensuite ce côté là c'est tout ce qui est crochet, donc pas beaucoup de choses parce que j'ai qu'un projet en cours de crochet. Il s'agit de ma fameuse tête d'oreiller, parce que oui vous avez vu mon petit rush d'avant qui était mon point de croix, enfin mon côté point de croix broderie. J'ai un gros coussin pour le dos et à la base je voulais mettre ma broderie là-dessus, enfin faire une housse de coussin pour ce côté là. Mais bon, ça c'est pas encore fait, j'attends que l'envie revienne et que je sois motivée pour reprendre le tout. Du coup voilà, ça c'est une petite trousse où pareil j'ai pas mal de petites choses, voilà. Je vais pas rentrer trop dans les détails, c'est beaucoup de bazar, entre guillemets, bazar organisé comme je vous l'avais dit. Donc là c'est tout ce qui est un peu aquarelle, donc ça c'est ça vient d'Action. J'ai trouvé une boîte, pareil c'est une boîte qui est d'Action et alors attendez, j'essaie de faire ça à deux mains et voilà en fait, et ça c'est pas mal parce qu'en fait c'est des, comment dire, c'est des paillettes en fait, c'est une aquarelle pailletée et c'est sympa pour les fonds etc, quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Du coup j'ai toutes mes White Night qui sont juste ici. Voilà, je vais pas vous montrer plus. J'ai quoi d'autre? Bah, j'ai des piles, voilà. Et là j'ai un projet, comment ça s'appelle, Canva, qu'on m'avait offert et que je me suis jamais lancée vraiment parce qu'en fait le Canva c'est assez grossier et j'en faisais quand j'étais petite et c'est pour ça que j'en voulais un. Et ça a coûté très très cher, ça a été très très onéreux parce que j'ai tous les fils, j'ai vraiment tout pour pouvoir le faire, mais j'ai jamais fait. Donc voilà, je le garde parce que d'une part c'est un cadeau et d'autre part c'est que je me dis peut-être un jour j'aurais envie de en refaire, donc ou peut-être ma fille, ou franchement j'en sais rien. Mais c'était joli, je vais vous montrer un peu parce que c'est sympa quand même de... Bon, vous tremblez, excusez-moi. Hop. Hop. C'était un joli cheval. Il est vraiment très très beau. Attendez, je vous mets un peu... voilà. Très joli. Mais voilà, c'est... j'ai jamais pris le temps de le faire. Puis en fait, ce qui me dérange, c'est que des fois, on sait pas quelle couleur va quelle couleur. Enfin, c'est pas comme la broderie, en fait, où une case, c'est vraiment une couleur. Et voilà, tu cherches pas, en fait. Que là, tu dis, c'est plus... parce qu'il peut y avoir du blanc et puis du beige, par exemple, sur la même case. Que tu dois mettre ta croix, en fait. Enfin, c'est même pas une croix, c'est une demi-croix. Du coup, voilà. Donc, voilà pour ça. Ça me fait bizarre de le revoir, d'ailleurs. Ensuite, sur ce côté-là, c'est tout ce qui est patron de... gris, plutôt gris de point de croix. Alors, attendez, je vais vous sortir un comme ça, donc il est plus petit. Mais voilà, avant, à une période, j'imprimais vraiment tout ce que j'achetais. Tout ce que j'achetais et c'était en porte-vue en fait, voilà.
Et en fait j'ai arrêté de faire ça parce que ça commence à être onéreux. Et comme vous voyez j'ai quasiment plus de place. Donc je me suis dit que c'était mieux que je mette tout sur ma tablette en fin de compte. Et que je travaille sur ma tablette directement. Donc si un jour j'ai besoin d'imprimer quelque chose, j'imprimerai, mais pour le moment j'imprime plus. Mais ça c'est tout mon stock entre guillemets d'impression grille, mais j'en ai encore pas mal dans mon ordi, etc. Enfin bref, voilà. Du coup, ici c'est mon stock de toiles. J'aime beaucoup avoir beaucoup de stock. C'est fou, hein. Mais j'aime bien pouvoir me dire j'ai un projet en tête et je me dis quelle toile va aller avec quelle toile. Donc là j'ai plusieurs supports, plusieurs couleurs, plusieurs... Bon, j'ai beaucoup d'Aïda. 18, 16 un petit peu et 14. Et ensuite j'ai l'étamine 12 fils, voilà. C'est à peu près tout ce que je brode. Donc le 14, ça va être plus des toiles noires et blanches. Et ensuite, après le 16, il y a quelques toiles. Et ensuite, plus le 18. Vraiment plus le Aïda 18. J'aime beaucoup cette taille. Du coup, là, voilà, pareil, c'est un petit fourre-tout. Du coup, j'ai des Q-snap dans ce sac. Je vous montre, hein, de toute façon, on n'est pas là pour cacher les choses. Voilà, un sac comme ça. J'ai quoi d'autre? Là, j'ai un encours, du coup, c'est ma maison d'Aliwell, c'est sur Aliwell, que j'ai mis dans un sac parce qu'il est tellement gros et que je m'amuse pas à enlever du Q-snap, enfin du tambour. Donc, du coup, je l'ai laissé comme ça. Donc, voilà, la boîte, elle finit par tomber. Hop, donc, ça sera plus pratique, tu me diras. Hop. Et du coup, là, ce que j'ai mis, c'est tous mes projets que j'ai finis. Alors, attendez. Ouais, là, c'est mes projets que j'ai finis. Là, pareil, je mets tout dans une... tous mes grilles, en fait, mélangées, que ce soit du comté ou de l'estompé. C'est mélangé. Là, j'ai quoi d'autre? Là, par exemple, c'est tout ce que j'ai fini cette année et que, en fait, je fais une vidéo fin d'année. Donc, voilà, je l'ai réuni. D'ailleurs, je me suis rendu compte en faisant le point que j'ai perdu ma... Alors peut-être que je retomberai dessus, mais j'ai perdu ma toile Halloween, je vous mettrai une photo, que j'ai mis, enfin c'était une des premières toiles que je brodais en comté sur le thème d'Halloween, et je suis un peu deg, je sais pas où elle est. En plus j'ai déménagé, donc ça se trouve, voilà, on sait jamais, donc je sais pas. Je sais pas où c'est parti. Donc voilà, pour ça, je vais essayer de faire ça vite. Est-ce que je vais réussir à une main? Je vais y arriver, Hop, hop. Donc voilà. Ensuite, là, ça va être tous mes encours. Hop, les deux, c'est mes encours. Donc là, j'ai plus rangé en fait en mode, là c'est du comté, à peu près. Ouais, je crois que c'est que du comté. Et là, c'est quasiment que de l'estompé. Bon, il y a quelques comtés. Par exemple, là, il y a un comté qui est juste ici. Bref, il y a du comté aussi là. Bon, il y a quelques estompés et beaucoup de comté. Voilà pour ça. Ensuite, c'est pour ça que je vous disais, d'ailleurs, je refais référence à mon premier rush, on va dire ça comme ça, enfin mon deuxième rush de mon coin broderie. C'est qu'en fin de compte, quand j'ai fini un Flosstube, je viens avec mes projets dans le bureau et j'ai tendance justement à regarder ce que j'ai, à voir ce que j'ai envie, etc. pour le mois. Et en fait, je transvase. Et j'aime bien, c'est ma petite organisation et j'aime bien faire comme ça. Et du coup, les fameuses toiles... les toiles que je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont devenir, mais c'est tout le reste de mes projets estompés que je n'arrive pas à me dire que je vais m'en séparer et que je ne sais pas si un jour je les ferai. Donc je les garde comme ça précieusement, c'est mon petit trésor à moi. Et puis je verrai bien si un jour voilà, j'en commencerai d'autres ou pas. Et ça se trouve quand je irai, j'aimerais bien me poser la tête, enfin voilà, ou peut-être ma fille piochera dedans, voilà. Enfin je laisse la porte ouverte et je la garde. Enfin je garde ces projets-là quand même. Voilà. Ensuite, allez, ça c'est fini pour tout ce qui est point de croix. Ensuite on va se décaler et on va commencer par le haut. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai juste une entre guillemets cagette, on va dire ça comme ça, un petit panier avec tout ce qui concerne le DP. Donc là ça va être les projets que j'ai en cours. Enfin tout ce qui est au-dessus c'est les projets en cours et tout ce qui est à l'intérieur c'est des rangements qui sont vides. Donc là par exemple celui-là c'est vide et là par exemple celui-ci c'est vide aussi. C'est un autre rangement que j'ai pas testé et j'ai hâte de tester, mais d'abord il faut que je finisse mes encours. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Du coup voilà, donc j'ai de la pâte à fixe parce que j'utilise ça pour coller
pour faire la colle entre guillemets du stylo. Et j'ai pas mal de choses dedans. Hein. Par exemple, j'ai des... comment on appelle ça? Des... mince, je sais plus comment on appelle ça. Bah, des petits trucs comme ça là. Je sais même plus, j'ai plus le terme. Bref. Ça me vient pas. Bon, ça me viendra peut-être plus tard. Mes petites palettes. Oh, je sais plus. Et là, toutes les connaisseuses de DP vont me dire ah, c'était ça. Oh, oui, bah oui. Je ne sais plus. Ça se trouve, je le mettrai à l'écran. Peut-être ça me reviendra entre temps. Du coup, voilà. Donc là, c'est tous mes petits stylets que j'aime bien aussi utiliser. La plupart du temps, j'utilise beaucoup aussi les multiplaceurs. J'aime beaucoup utiliser ça. J'ai un petit rouleau aussi comme ça. Bon, ça fait le taf. Je sais pas si c'est vraiment utile ou pas comme accessoire. Une petite bougie que j'aime beaucoup. Hop. J'aime beaucoup. Bref. Du coup, ensuite, on va passer à tout ce qui est colo. Donc là, j'ai les tomes les plus grands qui ne rentrent pas dans les cases. Du coup, voilà, je vous rapproche. Là, j'avais un livre que j'utilisais à la base pour faire mon suivi de tout ce qui était achat. Par exemple, là, c'est quoi? Non, ça, c'est pas achat. Ils sont où mes achats? Ça n'a pas tenu longtemps. Hein. Je suis pas trop team carnet à faire un suivi, moi. J'ai un peu de mal. Là, par exemple, c'est les colos que j'avais réalisés. C'est un peu plus brouillon, quoi. Hein. Enfin, c'est moins... Je me fais plus plaisir avec mon petit classeur qui est sur mon bureau maintenant. J'ai pas mes achats? Ah si, achats. Voilà. Là, c'est mes achats. Enfin, bref. Je ne fais plus ça maintenant. Je note plus mes achats. Et je note... Par contre, maintenant, je note ma PAC. Et je note tout ce qui est... comment dire, tout ce qui est en cours et puis fait en fait. Voilà, maintenant ce que je note. Donc voilà ma petite bibliothèque. Donc j'ai essayé de ranger un peu par genre. Donc c'est-à-dire là j'ai tout ce qui est Harry Potter. Ensuite un peu féerique. Ce côté-là un peu plus souple en fait, carnet souple. Donc là on a les amandines. On a ce carnet-là là, qui est souple aussi. Enfin ce livre-là. Là, celui-ci, c'est un petit, donc je l'ai mis devant, voilà. Même si c'est pas trop dans l'univers, mais c'est pas du Disney, donc du coup, j'ai mis à côté. Donc là, c'est tout ce qui est Disney, mais souple. À part pour celui-ci, le Bodoni saison. Et puis les autres, ils viennent là normalement, mais bon, ils sont dans ma PAC. Donc forcément, ils sont derrière. Donc là, les petits aussi, marque-page, cartes, etc. Ensuite, on va descendre là. Donc là, c'est encore du Disney. Donc ça va être plus les blocs ici. Et tout ce qui est mystère. Voilà. Et ce côté-là, c'est... du coup, ici, c'est tout ce qui est livre à l'alcool. Là, tout ça. Après, c'est Cozy Colo. Et là, c'est les autres, en fait. Je mets les autres. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on va passer un peu au matériel. Donc... Là, j'ai les Neocolor 2. J'ai un pack de pastels aussi gras que j'utilise plus, qu'il faudrait que je retente parce que je sais pas. Parce qu'en fait, quand j'avais utilisé, c'était pour... je sais plus, mais ça fait longtemps que je les ai. C'est vraiment au tout début que je faisais du colo. Là, c'est tout ce qui est PDF. Ouais, PDF. Ensuite, ici, c'est un peu... je sais même plus ce qu'il y a dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans ce truc là. Donc là, hop. Donc ouais, là c'est tout ce qui est un peu encre d'action en fait, tout simplement. J'ai des trucs de tampons, etc. Pareil, acheter à Action. En fait, tout ça c'est Action en vrai. Et j'avais trouvé ça aussi des pochoirs. Et j'aime bien les pochoirs, c'est sympa. Là c'est pareil, je sais même plus où je les avais pris ceux-là. Enfin celui-là, je sais plus où je les avais pris. Hop, j'ai fait tomber. Du coup, voilà pour ça, si ça veut bien rentrer, ben non. Hop. Donc voilà pour tout ce qui est pochoir. Ensuite, ici, c'est pareil, c'est des marqueurs acryliques, je crois que d'Action. Peinture, bah c'est écrit peinture dessus, mais je pense que c'est de l'acrylique. Voilà, j'avais acheté ça en premier temps. Ils sont pas ouf, ils transpercent, mais bon, je les garde. Peut-être que futurement ça sera pour ma fille, en vrai, je sais pas. Pour le moment ça reste là, ça gêne personne. J'ai pas besoin de ce compartiment là, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai recyclé ma boîte de Brodfenner 520 qui est là-dedans. Vous avez vu la transition, qui est là-dedans dans une grosse boîte de 500, je crois, non de 480.
et les 500 rentrent dedans en serrant un peu l'intérieur, etc. Ensuite, là j'ai les Castle Art, je crois, aquarellables. Et après, je ne sais plus, c'est un peu flou. Là, c'est les Artix, ici. Et là, c'est les Arteza. Voilà, non, c'est pas flou, en fait, j'y arrive. Je me suis toujours dit que j'avais envie de faire une petite étiquette. Ici, par exemple, pourquoi pas accrocher ici, là. Une petite étiquette avec le nom des crayons, parce que c'est vrai que moi j'ai une mémoire de poisson rouge et je ne sais plus les marques en fait des crayons, etc. Enfin des fois quand ça fait longtemps que je les ai pas dit ou que bah, je m'en souviens pas, donc voilà. Voilà pour tous les crayons, et c'est vrai que le seul nuancier que j'ai pas encore fait, enfin les deux en fait, j'ai encore ces deux nuanciers là à faire. Donc je repousse l'échéance. Bon, c'est pas fou, mais je repousse l'échéance et ça serait bien que je m'y attelle, mais encore une fois, ça va être trop long. Puis surtout les 520, j'ai vraiment pas hâte. Mais en même temps, j'ai envie de retester les brouffoneurs vu que maintenant j'ai une méthode pour faire du colo qui fait que je pense que je pourrais apprécier l'expérience. Donc il faudrait que je leur laisse une chance quand même. Et puis voilà. Et là, j'ai oublié ce petit truc là. À la base, j'avais pris ça. Donc, hop, j'essaye de... Voilà. J'avais pris ça à Action parce que j'avais envie de tester. Bon, je me mets un peu sur le sol. Oui, je suis pieds nus, vous avez vu mon pied. Ouh là là. Du coup, j'avais acheté ça à Action parce que je me suis dit pourquoi pas, le papier il est sympa. Il est épais et pour faire de l'aquarelle, ça peut être sympa pour appréhender, etc. Et j'ai jamais rien fait et j'aimerais bien me tenter un peu en fait. Ça me tente beaucoup même, parce que bah, il est sympa, je vous le montre. Je me permets de vous le montrer, parce que je crois que je ne vous l'ai même pas montré dans mes colos, etc. Enfin, dans mes livres de colo, parce que je le considère vraiment pas comme un livre de colo, vraiment comme un livre test, en fait. Vous avez vu, c'est joli, hein. C'est vraiment joli. Donc, je sais pas s'ils le font encore celui-ci. Mais il y a d'autres genres, il y en a d'autres genres, donc voilà. Je sais plus, j'avais vu quoi, c'était du combien, le papier combien. Voilà. Ils ne disent pas? Ah non, je croyais qu'ils le disaient. Je croyais qu'ils le disaient. Bref, le papier m'a l'air pas mal pour de l'aquarelle, pour faire de l'aquarelle dessus. Donc, et moi qui ai envie de travailler un peu l'aquarelle, faire des couches, etc. Ça peut être sympa. Ensuite, on va passer aux dernières caisses. Donc pas les plus intéressantes. C'est des caisses un peu fourre-tout, encore une fois. Voilà, donc là c'est que des boîtes vides. Et en fait, moi j'ai du mal à acheter les choses. Donc c'est-à-dire que là... les Artix par exemple, j'ai encore leur boîte. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Par exemple, les Artix aussi au niveau... hop. Bon, là il y en a encore parce qu'en fin de compte il y a eu des doublons, etc. Vu que j'avais acheté cette boîte là et que j'avais acheté... Bon, je fais du bruit, je suis désolée, mais cette boîte là. Et en fait, entre les deux boîtes, il y avait des doublons. Donc, j'ai rassemblé les deux boîtes et j'ai enlevé les doublons. Qui font que les doublons sont là-dedans. Donc comme ça me fait un peu de backup aussi. J'ai ces crayons là aussi que j'avais pris en spare. Donc comme ça, voilà. J'ai tout ça qui n'est pas ouvert. Donc si par exemple j'en ai un qui flanche, hop, je regarde là-dedans. En même temps aussi, dans mon salon, j'ai aussi le backup des 100... C'est combien ? Les 168, je crois que je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Les 168 aussi que j'ai rassemblé les 120 et que j'ai enlevé en fin de compte ceux que j'avais encore bons, etc. Enfin bref, il m'en reste dans mon salon aussi. Du coup voilà, donc là j'ai des feutres à alcool qu'on m'avait offert. Mais vu que j'ai les OUU, bah, j'utilise les OUU et ceux-là, bah, je les garde. C'est un cadeau, je les garde. Mais je ne sais pas ce que j'en ferai. Soit ma fille va l'utiliser, soit même moi, si j'ai un petit colo détente et que j'ai pas utilisé des OU ou sacrifié des OU, bah, je prendrai ceux-là. Du coup, voilà. Donc là, j'ai de l'acrylique en godet, enfin en godet, non, en tube. En tube et ça vient d'Action, pareil. Je sais même pas trop ce que ça vaut parce que je les ai vraiment, enfin pas vraiment utilisés ou un tout petit peu. Là, j'ai du fixateur que j'ai jamais utilisé non plus. Je me suis dit ça peut être bien et tout, et j'ai jamais pris le temps de le faire. Là, j'ai de la peinture aussi. Hop, je vous montre comme ça. Bon, c'est pas trop ouf au niveau de l'éclairage, je suis désolée, mais voilà. Ensuite, j'ai quoi là? J'ai tout ce qui est carton, etc. Je garde parce que on sait jamais si je fais un truc qui peut être qui craint ou autre, ou que j'ai besoin de carton un peu plus solide, bah, je garde. Du coup, j'ai une palette comme ça. Elle est vraiment top cette palette.
Je l'utilisais au début, c'était pour faire de la peinture. Et par contre, je l'utilise plus. Et là, pareil, j'ai des boîtes vides. Les Castellart, par exemple, aquarellables, je l'ai encore, la boîte. J'aime bien garder les boîtes, hein, c'est fou. Hein. Et j'ai ma boîte aussi, les Arteza Esper. Voilà, que j'aime bien, que je garde. Puis les boîtes, je les trouve belles. Et puis voilà, enfin bref. Du coup, voilà pour ça. Là, je vous ai montré. Normalement, c'est tout. Après, bon, là, ça reste un peu plus du perso, dans le sens où c'est des papiers. Là, j'ai ma boîte aussi. Hop. Des Chromaflo. Pareil, trop grande pour aller dans... Hop. Trop grande pour aller dans mes petites cases, donc du coup, je l'ai mis là. Là, voilà, c'est un peu du perso. Là, c'est des photos du perso, etc. J'ai quoi d'autre? Là, j'ai des petits livres de crochet. Hop. Que je savais pas trop où ranger, que par exemple, à la base... Je devais les ranger ici et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de place en fait. Pas assez de place, donc du coup je les ai mis au plus loin. Du coup voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Attendez. Hop. Quand je vous dis c'est le bazar, voilà, il y a ça comme bazar encore. Donc il n'y a pas que moi, il n'y a pas... Voilà. Mais bon, vous regardez pas, hop. Et ensuite, voilà où sont entreposés mes encours au niveau d'épée. Du coup, j'ai celle-ci qui est en cours. J'ai ma Père Noël aussi qui est en cours. Attendez, hop. Attendez, je change de main. Attention. Voilà. J'ai celle-ci aussi qui est très sympa. Qui est simple, c'est du rond. Et voilà. Il faudrait que je m'y attelle aussi. Mais bon, la période fait que j'ai pas très envie. J'ai celle-ci qui date de avant ma grossesse. Ouais. Et que ça serait bien parce que ma fille, dès qu'elle la voit, elle me dit « Ah, c'est pour moi, je la veux. » Bah oui, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et puis j'avais repris en plus... alors je vais pas vous pouvoir vous montrer, mais là j'ai une case de commencer et j'avais repris en fait en arrivant ici et j'avais pas, enfin je sais pas, j'ai pas envie de recommencer. Bref voilà. Et j'ai ma petite sorcière aussi qui est très très belle, très fun aussi. Et que voilà, donc pas mal d'encours, enfin d'encours, pas mal. Après il y en a qui sont peut-être pires, il y en a d'autres qui vont me dire ah, c'est beaucoup, mais bon, je m'y retrouve, c'est le principal. Et puis bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vais vous refaire un petit tour d'horizon parce que hop, voilà. Et on va finir ici sur mon bureau. Du coup j'espère que ce petit tour vous aura plu. Je vais m'asseoir pour être à l'aise quand même. Ce petit tour vous aura plu. Moi, j'ai apprécié vous le faire. Je pensais pas que ça allait durer autant de temps. J'ai essayé de découper ça au mieux. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Vu que c'est une première pour moi. Et puis voilà. Je vais vous laisser en fait. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.